fédérale américaine, dont le président Jérôme Powell a bien expliqué qu'il n'était pas pressé qu'il ne serait pas pressé de poursuivre son assouplissement monétaire, que pour l'instant, il prenait du recul et regardait où les données vont. Tout à fait. Effectivement, mercredi, Jérôme Powell a rappelé que la politique monétaire devra rester restrictive dans ce contexte où l'inflation, finalement, gravite autour de 3%, donc loin de sa cible. Et autre élément important, c'est qu'il se conserve vraiment le droit, la capacité, en tout cas, compte tenu de ce qu'on a vu de ses derniers propos, de rester indépendant à l'égard de l'administration Trump. Il a dit d'ailleurs il n'avait pas de contact particulièrement avec Doge, vous savez, ce département qui est censé réduire les coûts en fait, ou les dépenses en fait étatiques. Donc en fait il compte vraiment rester indépendant à l'égard de Trump, ce qui est extrêmement important. Je rappelle qu'une banque centrale doit rester indépendante à l'égard de la politique. Exactement. Alors ce qui se dessine, alors peut-être qu'on a assisté à ça, on a lu ça un peu cette semaine, peut-être que la Fed et Jérôme Powell et Donald Trump vont travailler main dans la main. C'est-à-dire qu'en fait Donald Trump expliquait que lui, pour mettre en œuvre son programme économique, c'est pas réellement c'est sur les taux longs, donc les taux de 10 ans, qu'il va essayer d'avoir un appui, donc notamment en essayant de freiner l'inflation, alors que la Fed, elle, l'impact de ses décisions de politique monétaire se fait sur les taux courts, donc le 2 ans. Donc en fait, peut-être qu'à terme, les deux pourraient travailler main dans la main pour essayer de faire en sorte que l'inflation ne se développe pas trop. C'est à voir et c'est à comprendre et à expliquer, à détailler. On essaiera, nous, de le détailler un peu plus tard. On va poursuivre. Donc, on a vu l'inflation aux États-Unis, la stratégie de politique monétaire annoncée par Jérôme Powell. Du coup, comment ça se traduit concrètement sur les marchés obligataires ? Sur le marché obligataire, alors là, on n'est pas sur le marché obligataire, mais quoi que l'on soit, pour répondre à votre question, à la suite de la publication de l'inflation mercredi et du discours de Powell, les taux longs se sont tendus à 4,63% à peu près aux États-Unis, et en tous les cas, ils ne sont pas du tout en train de baisser davantage comme le souhaiterait l'administration Trump. Le graphique que vous avez sous les yeux représente la trajectoire des taux Fed Funds, donc des taux de la Banque centrale américaine. Ce sont les taux Fed Funds futurs pour l'échéance de juin. Et vous voyez ici, en plein milieu, là, j'ai marqué en fait par une barre verticale le point à partir duquel l'inflation a commencé à reprendre aux États-Unis, et ce qui correspond exactement à des anticipations non plus de baisse des taux, mais en réalité, le marché, compte tenu de ce graphique-là, ne voit plus de baisse de taux, particulièrement aux États-Unis en cours de 2025. Voilà, donc directement, l'inflation se traduit par un discours plus hawkish, plus fauconnier de la part de Jérôme Powell, et directement la trajectoire des taux d'intérêt pressentis aux États-Unis également se tend, et ce qui a également un impact sur les taux longs. Exactement, le marché qui anticipe une baisse de taux éventuelle au cours de l'exercice 2025, quand en début d'année, c'était il y a un mois, au début d'année on était sur 2, voire éventuellement 3, donc pour le coup par la force des choses, eh bien voilà, le marché qui réajuste, qui remodélise ses anticipations de baisse de taux au fur et à mesure effectivement des discours de... Oui, d'ailleurs Louis-Antoine, il y a une dichotomie particulière en ce moment qu'on voit assez rarement, c'est-à-dire qu'on est encore dans un cycle de baisse ou de baisse sensible des taux d'intérêt de la Fed. Pour autant, les taux longs et les taux à 2 ans et les taux à 10 ans se maintiennent à des moments élevés. Donc on a des taux d'intérêt de la Fed qui baissent sensiblement, voire très peu récemment, et des taux longs qui commencent à progresser. Normalement, c'est quelque chose qu'on voit plutôt rarement d'un point de vue monétaire.